Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope. Je remets la fenêtre, c'est fou cet ordinateur à chaque fois que je bouge et que je lance. Voilà. Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 4 août 2025 et j'ai rehaussé un peu l'ordi pour être bien en face. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Il y a un changement, il y en a pas toutes les semaines, mais là il y en a encore un, donc on va en parler. Il y a, pour démarrer la semaine, il y a le soleil à 12 degrés du Lion. Il est au maximum de sa densité, de sa puissance dans ce signe de feu au cœur de l'été. Soleil 12 degrés Lion, bon anniversaire, mes deuxième décan Lion, c'est votre semaine, profitez-en. Les énergies sont belles pour vous, il n'y a pas de contrariété Maus planétaire autour, ce qui est quand même une bonne nouvelle. En fait, toutes les planètes lentes, elles sont dans des premiers décans de signes, donc dès que vous êtes deuxième, troisième décan, mécaniquement vous êtes moins concerné, quel que soit le signe en fait, hein. Il y a une dégressivité qui s'opère. Donc à l'exception de ce soleil là qui est à 12 degrés, disais-je, du Lion, donc ça apporte des très belles énergies en matière de vitalité, d'assurance, de confiance, de chaleur, on va l'espérer, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes signes de feu, et également les deux signes d'air qui sont associés, donc c'est-à-dire qui sont dans des angles heureux avec mon lion. Ces angles sont ce qu'on appelle des sextiles, ils forment 60 degrés, avec une petite variable, mais globalement c'est deux signes avant, deux signes après. En l'occurrence, autour de mon lion, les signes d'air associés à ces bons aspects sont mes gémeaux et mes balances, voilà. En revanche, opposés avec mes verseaux, j'essaie de composer un peu mes verseaux, essayer d'être un peu plus élastique quand vous voulez, vous savez tellement être souple, ce qui est une immense qualité qu'on vous reconnaît, mais quand vous êtes motivé, quand vous n'avez pas encore saturé, en fait, c'est plutôt ça. Bon, très bon pour le soleil. En revanche, on sait que lorsque le soleil transite quelque part, la deuxième décan du Lion, il risque de fatiguer un tout petit peu les deux signes qui sont en carré, à savoir deuxième décan Taureau, deuxième décan Scorpion, et éventuellement deuxième décan Verseau en face en opposition. Voilà pour le soleil. Ensuite, j'ai Mercure qui est pas loin. Mercure, la communication, qui est en Lion toujours, il démarre la semaine à 7 degrés et il va redescendre jusqu'à 4 degrés parce qu'il est en marche rétrograde. Rétrograde, hein, vu de l'angle de la Terre, on est dans le champ où il fait le tour de la Terre et on est dans le moment où on a l'impression qu'il recule. Voilà, et de l'autre côté, là, il recule dans notre champ visuel, bien évidemment. Il est à 7 degrés en démarrant de la semaine et il va descendre, rétrograder jusqu'à 4 degrés et il va reprendre sa marche directe le 11 août. Je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine. Ça sera un des événements de la semaine prochaine. En attendant, Mercure rétrograde, on connaît, j'allais dire, la musique, on évite les prises de bec. Si certaines situations sont un peu ralenties, coincées, bloquées, retardées, entravées par diverses raisons aussi riches que variées, eh bien, on prend sur soi, tout simplement. On s'efforce de reporter des échéances complexes, on fait en sorte de s'organiser pour ne pas se retrouver coincé, acculé, si on peut, bien évidemment, c'est toujours multifactoriel et le contexte de vie individuel sera toujours prédominant, quoi qu'on en dise, mais il y a quand même cette tendance à accepter l'idée d'un temps de réponse, d'une sorte de temps mort. Hein. Ça tombe bien, en France, jusqu'au 11 août, c'est un peu le sommeil collectif ou les vacances, donc ça tombe bien cette année, voilà, qu'il arrive à ce moment-là, ce mouvement rétrograde. Voilà ce que je voulais vous dire, mais ça reste quand même bon pour les mêmes, hein, mais cette fois-ci pour les premiers décans surtout ciblés, parce qu'il est entre 7 et 4 degrés, donc ça touche premier décan, mais en tout cas, tout le signe est concerné, mais de façon, encore une fois, dégressive. Plus on s'éloigne, plus c'est dégressif. Il y a une logique de bon sens, en fait, sur le système et le mécanisme et l'incidence et l'influence que ça a. Donc, premier décan Lion, c'est plutôt pas mauvais. Mercure sur notre tête, c'est jamais mauvais. Hein. C'est juste la communication, il faut éviter qu'elle passe en force, tout simplement. Plus on va mettre de fluidifiant, de temps mort, d'écoute, de rebondi, d'amorti dans les échanges, si on n'est pas pile poil sur la même longueur d'onde spontanément, plus on encaisse, plus on trouve des solutions qui, douces, on le sait en matière de communication, rien ne vaut le compromis intelligent, la négociation, essayer de comprendre les arguments de l'autre, et ensuite on peut retourner autant qu'on veut une fois qu'on a bien saisi le périmètre, mais ça c'est les techniques de com' qu'il faut essayer de pratiquer un peu, ça marche bien quand on les pratique régulièrement, mais il faut aimer ça en tout cas. Bref, ça reste bon, voilà, en matière de communication, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux, mes balances, c'est toujours les mêmes, c'est toujours une planète en lion, toujours les mêmes aspects. En revanche, un tout petit peu de vigilance en matière de com, pour mes premiers décans, Scorpion, Taureau, et Verseau. Surtout que Verseau, vous avez Pluton qui est dans la zone, je suis toujours, voilà, hein, attention,
Premier décan Scorpion, premier décan Taureau, premier décan Verseau. Comme il y a Pluton opposé à Mercure, là pendant quelques jours jusqu'au 11 août, soyez un tout petit peu vigilant aux choses que l'on peut dire, parfois qui dépassent la pensée, ou les manières dont on absorbe les informations qui viennent à vous, qu'on peut interpréter de manière un peu sèche, un peu dure, etc. Partez du postulat que ceux qui sont en face, parfois, ils peuvent être particulièrement maladroits, et s'ils sont eux-mêmes touchés par des aspects contrariants, ils le seront encore plus. Donc, une fois qu'on l'a intégré, on dilue. Il y a une forme de donnée relative. Si vous avez autour de vous des gens qui sont d'une maladresse étonnante parfois en matière de communication, on sait que c'est pas ciblé vers vous, pour vous, sur vous, parce que c'est leur façon de raisonner globale. Ça permet de relativiser parfois la com. Je suis toujours sensible, moi, quand Mercure forme des aspects et en signe de feu, par principe, il relève le ton plus vite, et en rétrograde, où on peut moins se comprendre. Aussi bête que ça. Voilà, je ne vous en fais pas plus. De romans, ça ne vaut pas la peine. J'ai Vénus, passons à Vénus. Là, j'ai parlé des signes de feu et des signes d'air, mais j'ai aussi des choses intéressantes pour mes signes d'eau. Vous voyez, par exemple, pour mes signes d'eau, j'ai en ce moment 2 belles planètes chez vous. 2, vraiment, 2 belles. Hein, les 2 plus belles, en fait. Enfin, les 2 plus belles, à mon sens. C'est Vénus, qui a toujours une incidence sur le savoir-faire relationnel humain, ce qu'on appelle le charme généralement, le charisme, la fluidité. Vous avez des profils qui ont, on pourrait presque dire un don naturel pour être charmants. Parce qu'ils vont être doux dans l'expression, bienveillants dans le propos, arrondissants dans les idées, solutionnants dans les hypothèses, rapprochants dans le concept au sens large du terme. Donc les profils plus vénusiens ont cet avantage sur les autres. Voilà. Par nature. Hein. Et puis, donc il y a en Cancer, on va le citer, c'est Vénus, et il y en a un autre, c'est Jupiter. Je vais vous faire un duo, comme ça, les deux sont dans le même coin. Ils seront en conjonction la semaine prochaine, mais là c'est déjà très très intéressant de voir 2 très belles planètes. Je dis très belles parce qu'elles sont fluides et bienveillantes. Vénus, le charme, l'amour, le charisme, je vous en fais un rapide détail. Et Jupiter, la chance, l'optimisme. Hein. Jupiter augmente les choses. Donc si le terrain est bon, ça augmente le bon. Si le terrain n'est pas terrible, ça limite la casse. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Vénus, charme, et Jupiter, chance, optimisme, positif, les 2 en Cancer, qui gagne avec une belle conjonction comme ça, ou une très proche d'une conjonction, enfin les 2 dans le même coin, entre le premier et le deuxième décan, mais encore une fois, le troisième est aussi concerné de façon dégressive. Très bon pour mes cancers. Alors, en ce moment, mes cancers, waouh, faites en sorte, dépatez-vous comme vous voulez, voyez le bon côté, soyez positif, prenez-vous en main, sortez, bougez, attendez pas que ça vienne tout seul, hein, voilà, ne jouez pas sereine, qui ne voit rien venir, mais Cancer, c'est pas le moment, avec sur votre tête, Vénus et Jupiter, sont des périodes dont il faut profiter pour essayer d'optimiser, de créer des liens, de vous ouvrir sur l'extérieur, de vous ouvrir sur le plan émotionnel. Il y a plus de chances que les situations aillent dans le bon sens avec des planètes comme ça au-dessus de votre tête, il faut être clair. Voilà ce que je voulais vous faire passer. Si c'est bon pour les Cancers, c'est aussi très bon pour mes Poissons, très bon aussi pour mes Scorpions, même si vous avez le carré des planètes en Lion, ça compense pas mal. Mes Scorpions, passez pas en force, carré Soleil, faites gaffe au verbe, hein, Mercure carré, mais en revanche, avec le trigone, bel aspect de Vénus, le charme, et de Jupiter, la chance, en étant un peu subtil, malin, adroit, intelligent, tout simplement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter. Donc très bon pour mes signes d'eau en matière de charme et d'optimisation des choses, mais également pour les 2 signes, encore une fois en sextile, qui sont à 60 degrés de mon Cancer. En amont, j'ai mes Taureaux, en aval, j'ai mes Vierges. Vous 5, bon en matière de charme et de chance, je les refais. Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Cancer. Et, j'ai oublié personne. Hein, voilà, j'ai fait les 5 normalement. Taureau et Vierge, pardon, je m'oubliais. Ah, mais à quel pas. Voilà, les Vierges aussi, c'est bon normalement pour nous. Voilà ce que je voulais vous raconter pour ces 2-là. Le changement planétaire qui a eu cette semaine, il se réalise mercredi 6 août. Mercredi 6 août, il y a Mars, la planète rouge. C'est un truc, je surveille beaucoup Mars. Ma planète préférée, c'est Mercure, à titre perso. Mais j'ai une faiblesse sur Mars, j'ai une affection pour Mars, même si c'est une brute, même si les gens très martiens sont plutôt bourrins, attaquants. Ce que j'aime avec Mars, c'est le courage, la volonté, l'énergie. Ceux sur qui tombe une épreuve, un problème, un tracas, quand Mars est puissant, c'est les premiers à faire un truc que j'aime beaucoup, qui est retrousser les manches, et le lendemain, on y va, on repart, on redémarre, et c'est reparti pour un tour. Donc je suis très sensible, dans une carte du ciel natale, à la qualité de Mars, qui me donne
très souvent, fréquemment un indice sur la disposition qu'on a chacun à faire face aux épreuves et à se redynamiser, à sortir des problèmes en fait. Je suis très sensible à ça, moi, dans les cartes du ciel individuel. Et donc Mars va quitter la Vierge, on a dit mercredi 6 août à 23h24 en temps sidéral, donc en fait ça sera jeudi 7 août à 1h24, hein, voilà, parce qu'il y a l'heure d'été plus l'heure de Greenwich, donc jeudi 7 août à 1h24 du matin, donc dans la nuit du mercredi à jeudi, Mars va changer de secteur. Mars est en Vierge jusqu'à donc jeudi matin, donc très bon Mars en Vierge, l'énergie précise, le sens du détail, on met l'énergie Mars avec la Terre de la Vierge pratique, hein, c'est de l'énergie concrète, en gros, c'est pas de cinéma, mais ça bosse. Donc très bon jusqu'à jeudi pour mes signes de terre, pour terminer si vous avez un projet en route, quelque chose à faire, une organisation à finaliser, enfin tout ce qui nécessite de se prendre en main de façon opérationnelle, pratique. Hein. Là, on est dans le pratico-pratique, on est dans l'opératif et non pas dans le spéculatif pour ceux qui connaissent ce concept. Donc très intéressant. Et puis, donc très bon pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, bosser, mes cancers et mes scorpions, c'est bon, ça rime. Voilà, et puis à partir de jeudi matin, ben, la donne change, Mars quitte la Vierge pour entrer en Balance, et à ce moment-là, il va m'apporter un petit peu de boost pour mes signes d'air. Donc plutôt pas mal pour mes balances, ça va vous sortir les doigts des poches, comme on dit, vous allez vous reprendre en main, vous allez vous remotiver, hein. Halte à la mélancolie, mes balances, quand Mars est chez vous, on se remue, c'est bon. Hein. Très positif pour mes balances pour vous tonifier, très bon aussi pour mes Verseaux, ça contrecarre les oppositions des planètes en Lion, hein. Vous allez trouver des solutions par l'action j'aime bien, moi, quand c'est bien canalisé, très bon pour mes Gémeaux, vous êtes des brouillards-nés, vous, donc vous n'avez pas besoin de Mars, mais il arrive, tant qu'à faire, autant s'en servir, très bon cette planète rouge pour vous trois. Et puis bon aussi pour mes lions, vous n'avez pas besoin de ça, mais c'est un de plus, donc on ne va pas vous plaindre, hein. Il y a plein de planètes qui veulent du bien mes lions en ce moment, vous n'êtes pas plaindre, je vous assure. Et quand Mars rentre en Balance, très bon pour mes sagittaires aussi, très positif. Hein. Vous qui êtes des actifs, là, l'énergie sera mieux canalisée, c'est pas mal. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les planètes rapides. Alors, il y a la pleine lune samedi 9 août en fin de semaine qui arrive à 17 degrés du Verseau. Voilà, je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, donc faites-moi plaisir, allez la voir. Hein, elle est détaillée en long, en large, en détail, qui reçoit les bons et les moins bons. Il y a toujours des bons trucs à prendre. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Saturne et Neptune, ils sont collés en ce moment, ils sont à 2 degrés du Bélier. Donc Saturne, la sagesse, je l'appelle la sagesse par esprit de réduction, hein, pour donner le concept. Hein. Bien évidemment, c'est beaucoup plus riche que ça. Saturne, la sagesse en Bélier, c'est pas trop sa position préférée, parce que c'est plutôt un signe d'action, donc le recul saturnien, il n'y a pas une antinomie, mais c'est pas le truc spontané. Et Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, la porosité émotionnelle, sont tous les deux scotchés là, dans notre vue de la Terre. Saturne et Neptune, tac, les planètes antinomiques, ou pas loin, sont dans le même sillage du début Bélier à 2 degrés, donc apportent quand même un beau mélange de potentialité, de sagesse et d'inspiration, on va le voir comme ça, hein, pour mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires. Mes Lions, vous êtes gâtés en ce moment, ne vous plaignez pas, vraiment. Mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, vous bénéficiez de ce duo, très bon pour mes Gémeaux et mes Verseaux, pour le coup, parce que les aspects peuvent être contradictoires, mais on va s'appuyer sur ce qui fonctionne. En revanche, mes débuts Balance en retenant que Mars arrive, il va vous tonifier un peu, parce que là, ça pouvait être un peu lourd en matière de ralentissement saturnien et d'hyper-réceptivité émotionnelle neptunien. Voilà, c'est pas bien méchant tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Premier décan Capricorne, faites-moi du tri, là. C'est le moment. Premier décan Cancer, ben, prenez-vous en main, hein. Il y a des belles planètes, là, donc il faut sortir de votre coquille, sortir de vos habitudes. Et puis voilà l'idée, hein. Il y a Uranus toujours à 1 degré, il arrive, il approche, hein, à 1 degré des Gémeaux. Alors j'ai une remarque, c'est un peu particulier, je ne vais pas faire de l'individuel, parce qu'à chaque fois ça les embête, mais Uranus, on en a parlé, c'est la planète de la nouveauté, des transformations, des révolutions, des changements, des évolutions soudaines, etc. C'est sa fonction. Il vient de quitter le Taureau pour rentrer en Gémeaux, je vous ai fait tout un laïus sur le sujet. En Gémeaux, il est pas mal. Il est mieux qu'en Taureau, en tout cas indiscutablement, parce qu'il forme déjà un trigone avec l'endroit où il est bien naturellement, qui est le Verseau. Gémeaux, Verseau, c'est mieux que carré Taureau, Verseau, indiscutablement. Donc il libère beaucoup d'énergie pour les signes d'air qui permettent de mieux communiquer, de bouger, de se renouveler, de se transformer, d'évoluer, de muter, de faire peau neuve, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est plutôt pas mal, mais il forme une opposition avec mes Sagittaires. Or, comment ça va se manifester, cette opposition d'Uranus, qui va repartir en Taureau dans quelques temps, qui reviendra en Gémeaux, après il va s'installer, je crois, pour 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Donc il faut me l'appréhender, il faut me le gérer en amont. Uranus, c'est celui qui invite à tout changer vite sur un coup de tête.
Voilà, c'est sa fonction, sa nature, son sens, sa pulsion en fait. Donc si vous avez des planètes premier décan Sagittaire, évitez les changements radicaux sur un coup de tête. Voilà, on va pour l'instant y aller léger. Je vous donne cette information-là. Prenez le temps de la réflexion, vous emballez pas, mesurez l'impact et la portée de ce que vous avez envie de modifier dans vos vies. Mieux vaut prendre le temps de bien faire les choses, c'est une Vierge qui vous parle, hein. Vous avez reconnu la déformation de la Vierge, prudence. Voilà l'idée. Et puis Pluton, ben, je vous en ferai un roman la prochaine fois, parce qu'il est à 2 degrés du Verseau, lui aussi, j'en ai parlé avec l'opposition avec Mercure. Alors, tiens, je vais revenir sur un petit truc, parce que c'est l'occasion, comme ça, j'aime bien revenir régulièrement. On dit redondance est mère de pédagogie, et j'aime bien revenir sur des points de basiques, fondamentaux, structurels. Là, je vais parler de Mercure par élément, parce que c'est un truc qui va vous faire écho. Vous voyez, par exemple, Mercure, la communication, moi qui suis un mercurien, moi qui suis né avec Mercure en Vierge, nous, les mercuriens, lorsqu'on communique, avec un Mercure en terre comme le mien, on a horreur des montées en amplitude. On a horreur de ça. On aime bien les faits, le concret, le pratique, le factuel. Mercure, l'intelligence, en signe de terre, le concret. C'est tout con. En revanche, vous avez parfois en face de vous des Mercures en signe de feu. Donc ils sont plus vifs, plus rapides, plus intenses. J'aime le mot intense. Plus aptes à monter en température, en volume. Il faut juste surveiller que les mercures en signe de feu ont tendance, plus que les autres, à passer en force dans le rapport de force de leur réalité. Donc plus offensif peut dire apte à monter le volume, monter le ton pour se faire entendre, ce qui, pour des mercures en signe de terre comme moi, ça passe pas du tout, c'est inaudible. Mais pour d'autres, ça rentre très bien. Hein. Parfois, les mercures en signe de terre, quand ils lèvent le ton entre eux, on se dit, mais ils vont s'étriper. Mais non, c'est leur code de communication, ça peut surprendre quand on ne connaît pas, mais c'est comme ça. Après, vous avez les mercures en signe d'air. Hein. Les mercures en signe de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Les mercures en signe de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Maintenant, je vais parler des mercures en signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau sont des mercures en général, hein, plus aptes à comprendre les concepts, plus aptes à comprendre les idées, hein, plus ouverts à la philo, à raisonner dans l'abstrait, hein, à échanger des idées. Et à s'adapter aussi, surtout Mercure en Gémeaux, qui lui a plus que tous les autres un talent exceptionnel pour ça. Mercure Balance, c'est le diplomate né, immense qualité, et Mercure Verseau, c'est celui qui aura toujours les idées que vous n'avez pas eues. À retenir. Enfin, le Mercure en signe d'eau, c'est les intelligences intuitives. Vous voyez, Mercure Cancer, Mercure Scorpion, Mercure Poisson, c'est les profils qui écoutent, qui absorbent, qui ressentent, hein, au-delà de l'information. Donc ils sont très sensibles notamment à la communication non verbale, la communication gestuelle, le ton, le regard, les gestes, tout ça sont des informations qu'ils captent. Parfois on a l'impression qu'ils n'écoutent pas trop, ils sont ailleurs, mais non, ils captent au contraire, ils s'imprègnent très fortement émotionnellement. Donc il faut faire très attention avec les mercures en signe d'eau, qu'on soit bien calé sur du fait, c'est la Terre qui parle, pour pas que dans leur esprit, il y a une part de ressenti qui se mixe avec de l'imagination. On peut se faire une idée sur des informations qui ne seront pas parfaitement calibrées. Donc il ne faut jamais hésiter à repréciser, pour être sûr que ce qu'on s'est dit, c'était bien ce qu'on voulait faire passer comme info, mais en général, c'est une intelligence profonde, affective, très attachante. Voilà ce que je voulais vous raconter, et puis 3 petites citations, merveilleuses citations. Alors, la première d'Annie, je n'ai pas l'auteur, mais je crois bien que c'est Annie qui me l'a écrite, d'elle-même. La valeur d'un être ne se mesure pas au bien qu'il possède, mais au bien qu'il fait autour de lui. La valeur d'un être ne se mesure pas au bien qu'il possède, mais au bien qu'il fait autour de lui. Ça, je l'adore. La deuxième, de Lorleï, de Victor Hugo. Lorleï nous fait parvenir la citation suivante: « On s'en va parce que l'on a besoin de distraction et l'on revient parce que l'on a besoin de bonheur. » Et de stabilité aussi, je rajouterais. De Victor Hugo, Lorleï, merci. Et enfin, Un Tissard, de Jacques Prévert. Alors celle-là, elle est dans mon top 10. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, Jacques Prévert. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Merci pour vos gentils messages, vos citations que je note scrupuleusement, et puis que je reproduis dès que je peux. À très vite. Merci, je vous prépare plein de trucs.